Je voudrais revenir sur l'importance de la division par 4. Vous savez que c'est un des leitmotifs de mon propos, qu'il faut diviser par 4. Qu'il ne faut jamais prendre les choses dans leur globalité comme un ensemble d'un seul tenant, mais qu'il faut diviser par 4, ou en tout cas par 2. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas qu'une seule vérité, ni qui serait tenue par un seul groupe, ni qui serait tenue par un seul temps, un seul moment. Un rabbin, hier, à la synagogue, rappelait les 4 temps de la vie d'un juif, et en général. La naissance, la bar mitzvah, la confirmation religieuse, le mariage et la mort. Je ne veux pas entrer dans le détail de savoir si c'est une division pertinente, mais ça me paraît tout à fait éclairant de voir que l'on parle d'une division en 4 de la vie. De la même façon, la journée se divise aussi en 4, si on veut. Il y a ce qui va de minuit à l'aube, ce qui va de l'aube à midi, ce qui va de midi au crépuscule, et ce qui va du crépuscule au minuit. Voilà encore une division par 4. Et on pourrait multiplier le Shabbat lui-même, et par définition, même si c'est un petit peu problématique, une division par 4 du mois. Les 4 saisons divisent effectivement aussi le cycle en 4. Et évidemment, on peut aller beaucoup plus loin. On ne va pas faire tout un travail sur le 4, sur toutes les divisions en 4, comme les 4 évangiles, comme les 4 points cardinaux, etc. Mais à propos de points cardinaux, nous avons donc les 4 étoiles fixes royales, qui servaient apparemment de points cardinaux à une certaine époque, à l'époque des Perses peut-être, 3000 ans avant notre ère. Donc Aldébaran, Régulus, Antares et Fomalhaut. Cette division, on la retrouve également avec la Lune, bon, qui a effectivement nouvelle Lune, première demi-lune, pleine Lune, deuxième demi-lune, ou Lune ascendante, Lune descendante. Le 4, il est partout. Il nous interpelle partout. Et c'est pour cela que je pense qu'il faut diviser, que la différence entre astrologie et astronomie, c'est que l'astrologie divise par 4 ce que l'astronome considère comme d'un seul tenant. Il va parler de la révolution de Saturne, de 28 ou 29 ans, alors que l'astrologue, lui, doit parler des phases de 7 ans, c'est-à-dire la division par 4 de ce cycle. C'est tout à fait différent. On parle également des 4 éléments, plutôt souvent que des 12 signes zodiacaux. Parce que les 12 signes zodiacaux, ça va à l'encontre du 4, justement, qu'on veuille ou non. Alors on va discuter, mais en réalité, les astrologues qui contestent cela sont de mauvaise foi, parce que précisément, vous nous dire, mais l'astrologie divise aussi par 4. Oui, l'astrologie divise par 4, mais les signes zodiacaux ne sont pas une division par 4. Effectivement, l'astrologie va nous dire qu'il ne faut pas s'en tenir aux 12 signes zodiacaux, qu'il faut diviser en 4 saisons, chaque saison étant elle-même divisée en 3, ou qu'il faut diviser en 3 groupes de 4 signes, correspondant aux 4 éléments, etc., etc. Triplicité, quadruplicité. La grande question, c'est le maintien des 12 signes qui correspondent à une notion, une approche astronomique, alors que l'on doit diviser par 4, précisément, avec les signes cardinaux fixes mutables, ou par 3, éventuellement. Feu, terre, air, eau, qui renvoie à une division par 3, qui, en rapport avec la conjonction Jupiter-Saturne. C'est notre problème encore, c'est historiquement, c'est ce qui a été, c'est tout le système des 20 ans d'intervalle entre deux conjonctions Jupiter-Saturne qui se font à 120 degrés l'une de l'autre. 120 degrés, c'est la division par 3. Et 80 degrés, c'est la division par 4. Le quadrat, le carré. Donc, nous avons là, en astrologie,
un problème qui est la cohabitation des données astronomiques et des données astrologiques, du traitement astrologique des données astronomiques. Et en effet, c'est une erreur majeure que de parler d'une division en 12 du cycle d'une planète. Et c'est une erreur qui est commise par 95% des astrologues. Or, ils n'ont pas compris que cela, c'est un point de départ, en quelque sorte. L'astronomie est la base, quelque part, de l'astrologie, mais l'astrologie va bien au-delà de ce point de départ. Et elle va commencer déjà d'emblée, d'entrée de jeu, par diviser par 4 tout ce que l'astronomie lui propose. Elle le divise d'emblée, d'office, d'entrée de jeu, par 4. Et donc, il faut oublier ce stade astronomique primordial et primaire pour passer à un stade secondaire, au sens de la caractérologie, si on peut dire, au stade de la secondarité, et divisé par 4. Et c'est ce que l'astrologie contemporaine a complètement oublié. Même si, effectivement, on divise aussi par 4 le cycle d'une planète au cours de la journée, ce qu'on appelle le mouvement diurne, circadien, avec effectivement l'ascendant, le milieu du ciel, le descendant, le fond du ciel. Mais il y a quand même les 12 maisons. Et le 12, c'est le problème. Il faut dire les choses comme elles sont. Le 12, c'est le mauvais génie, le mauvais démon de l'astrologie, dont elle n'arrive pas à se débarrasser, à se démarquer, et ce n'est pas en soi une mauvaise chose. Il est effectivement de l'ordre de l'astronomie, et encore, oui, d'une astronomie de base. Ce sont les 12 rencontres de la Lune avec le Soleil au cours d'une année terrestre, mais ça n'a aucune importance en réalité. Et donc toute division en 12 est à évacuer. Même d'ailleurs dans la tétrabible de Ptolémée, la division en 12, elle est refoulée en quelque sorte avec la question des domiciles des planètes. Puisqu'on a les 12, on a pour chaque signe il y a une planète pour 2 signes, placés symétriquement par rapport aux positions des luminaires. On a Mars en Bélier, Mars en Scorpion, Saturne en Capricorne, Saturne en Verseau, Vénus en Balance, Vénus en Taureau, Mercure en Gémeaux, Mercure en Vierge, etc. Donc ouais, on voit bien que là encore, là on passe pas au 4, mais en tout cas, on passe au 2. Et on pourrait d'ailleurs multiplier, on pourrait dire qu'on passe au 2, mais en même temps, il faut distinguer les planètes rapides, qui sont les planètes intérieures, Mercure, Vénus, Soleil, Mercure, Vénus, et puis les planètes lentes ou extérieures, lentes relativement, puisqu'on en est qu'à Saturne à l'époque de Ptolémée, que sont Mars, Jupiter et Saturne. Donc on pourrait arriver, en quelque sorte, à une division en 4 également, si on voulait creuser dans cette direction. Donc ce que je dis, et je terminerai là-dessus, c'est que toute division en 12 est un archaïsme astronomique, et qui va nous amener d'ailleurs à des dérives encore pires, puisque cette division en 12 va, et moi-même j'ai été victime dans mes premières années d'astrologie de ce penchant, qu'encourageait d'ailleurs bien à tort Jean Carteret, c'est-à-dire qu'on va dire, mais puisqu'on a découvert Uranus, Neptune et Pluton, qui fait donc 3 planètes supplémentaires, pourquoi ne pas imaginer que le zodiaque ne serait pas la préfiguration d'un système solaire à 12 facteurs, voyez-vous? Donc là, le 12, il est revenu au XVIIIe siècle, et notamment au XXe siècle, avec la découverte de Pluton. Il est revenu en force, comme un retour du refoulé, en disant, mais oui, mais finalement, peut-être que le 12, c'est le tableau de Mendeleïev de l'astrologie, peut-être que le 12 nous annonce qu'il y a 12 planètes, ce qui est une erreur gravissime. Voilà, donc effectivement, le 4 et le 12, c'est une notion astronomique, et encore que, bon, elle est dictée par des données astronomiques qui sont ce qu'elles sont, et qui sont projetées sur l'écliptique, on va pas revenir là-dessus, et tout ça, ça doit être abandonné complètement, relégué complètement en faveur du 4.
qui est la véritable clé de l'astrologie.